Alors je suis toute contente parce que Blue est toute fofolle là. Blue est toute fofolle et je suis vraiment contente de la voir comme ça. Sachant que oui, depuis, je sais plus si je l'ai dit, mais ce matin là, ça y est, ça commence à... Elle est partie se cacher derrière le panneau. Ça commence à aller mieux depuis ce matin. Bloublipus. Bloublipus. Oh, qu'est-ce que c'est? Du coup, au niveau là de sa santé, donc là, je suis d'autant plus contente de la voir courir dans tous les sens, quoi. Donc, j'ai ressorti tous les petits, comment dire, le petit fascicule du coup, des trucs techniques et tout ça demandés par l'imprimeur. Et là, je suis en train du coup d'exporter mon fichier. Donc voilà, enregistrer en gros le fichier pour pouvoir l'envoyer à l'imprimeur. Voilà. Oh, est-ce que c'est terminé? J'ai l'impression que oui. Donc voilà, ça me donne le fichier. Hop, le fichier final. Avec voilà, à chaque fois, donc la carte et le dos de carte. Donc, du coup, je m'aperçois que pour la carte de l'âne, je ne suis pas totalement satisfaite. Je vais augmenter du coup un peu la grosseur. Donc je vais faire la toute petite modification sur cette carte et du coup réenregistrer le fichier. Bon, donc c'est en train de faire du coup le deuxième enregistrement. Alors je suis plutôt contente, mais j'avoue là que j'ai toujours des petites fatigues au niveau de la charge mentale. Donc là, après avoir passé déjà plusieurs jours avec l'enregistrement du numéro ISBN qui ne voulait pas se faire, du coup ça m'a pas mal fatiguée. Et là du coup, on est quand même sur la fin, l'enregistrement du coup, l'export du fichier qui va être du coup le fichier final que j'envoie à l'imprimeur pour les cartes. Ça me met pas mal de pression. Du coup là je sens que c'est un peu difficile, que je suis assez fatiguée, que ça vient beaucoup me fatiguer au niveau du mental, que ça me fait une grosse charge mentale, donc ça me prend beaucoup d'énergie. Donc ce que je veux faire aujourd'hui, c'est faire la commande du coup à l'imprimeur. Ça, je sais pareil que ça va me prendre du coup ça va me mettre beaucoup de pression, parce qu'il y a du coup l'envoi du fichier des cartes, il y a du coup le règlement où c'est une quand même somme d'argent assez importante. Donc tout ce qui est transactions financières sur des sommes un peu élevées. Enfin, après tout est relatif bien sûr, mais moi au niveau de ma petite entreprise, voilà. Puis comme c'est la première fois du coup que je fais ça, il y a toujours une petite part de stress dans tout ce qui est nouveau. Donc voilà, je pense que quand je sortirai mon deuxième jeu, alors peut-être, je sais pas, la deuxième édition de l'Oracle, ou du coup le tarot que j'ai prévu de sortir, enfin voilà. Il y aura peut-être moins de pression, parce que j'aurais déjà eu cette expérience. Mais là, comme c'est la première fois, un petit peu de pression. Mais ça va aller. Voilà, donc ça c'est la carte de l'âne avec la petite rectification. Alors c'est vraiment pas grand chose. Ça c'était du coup le premier fichier et je voulais voilà, que l'âne soit un tout petit peu plus gros. Donc voilà, la rectification c'est celle-ci. Voilà, par rapport à ça. Donc ça, voilà, ça me plaît mieux de l'avoir voilà, plus comme ça. C'était du coup dans ma tête, voilà, c'était comme ça que la carte était. Donc comme quoi jusqu'à la fin, du coup on arrive à voir des petites choses qui vont pas et qu'on rectifie quoi. Donc là je vérifie que sur mon fichier, du coup mon fichier final, le fond perdu a bien été pris en compte dans l'enregistrement. C'est-à-dire que là, au niveau des différents traits de couleur, on a donc ce trait-là, c'est juste un trait pour moi quand je fais ma mise en page, c'est un trait de repère. Ce trait-là, le gris, le trait gris qui est le plus fin, c'est là, c'est le bord de la carte.
c'est la fin de la carte, là où la carte va être coupée. Et le trait rouge ici, celui qui est le plus à gauche, c'est le trait du fond perdu. C'est-à-dire qu'entre le trait rouge et le trait gris, c'est quelque chose qui, donc entre guillemets, n'existe pas. Mais en gros, l'impression va être faite comme ça, et après, la découpe est faite au niveau donc, du trait gris. Et ça permet, comme ça, si jamais il y a un décalage, on est toujours dans l'image et on ne va pas se retrouver avec un morceau de bout blanc sur notre carte. Donc là, c'était très important que je vérifie que dans le fichier final, le fond perdu, c'est-à-dire que ce qu'il y a entre le trait rouge tout à gauche et ce petit trait gris ici, soit bien pris en compte. Donc je l'ai vérifié avec cette carte-là, puisque là, je sais qu'on a donc sur le bord gauche de la carte, on a une étoile, et on va avoir du coup sous l'étoile un sapin foncé, un sapin clair, et le bout de la carte. Donc sur le bout de la carte, il n'y aura que un sapin foncé, un sapin clair. Et là où j'ai mon bord perdu, j'ai un troisième sapin foncé qui est rajouté. Et donc là, j'ai pu aller checker, voilà, sur mon fichier. Donc là, bon, c'est en inversé, hein, mais sur mon fichier final, donc je retrouve ma petite étoile. Je vais vous mettre un peu plus gros pour qu'on y voie bien. Donc je retrouve ma petite étoile. Sous mon étoile, j'ai mon sapin foncé, mon sapin clair, et j'ai bien mon troisième sapin foncé ici, qui correspond à ma partie de mes quelques millimètres de fond perdu. Donc du coup, voilà, on est bon. Donc ensuite, je vais passer du coup la commande chez l'imprimeur. Donc on remplit d'abord tout un truc en ligne, hein, qui permet donc de mettre donc, le choix des cartes, tout ça, la boîte, le livret et tout. Donc ça, je vous filmerai une autre vidéo pour vous montrer, pour les gens qui voudraient passer par le même imprimeur. Parce que moi, ça me dérange pas du tout de dire où j'ai fait imprimer mon jeu et tout ça. Au contraire, si ça peut aider des personnes, c'est avec grand plaisir. Mais du coup, je ferai une vidéo où je montrerai, et là, je vais pas filmer, je vais vraiment me concentrer complètement à 100% sur ce que je fais, parce que sinon, ça va être trop de charge mentale de faire les deux en même temps. Donc, je préfère être bien concentrée sur ce que je fais là pour cette commande si importante. Ça y est, du coup, j'ai enfin pu passer ma commande. Petite update par rapport à l'oracle. Je vais essayer de faire vite et court parce que là, il faut que je parte faire mes courses. Ça a encore été tout un bins. Je n'en peux plus qu'il n'y ait rien qui avance avec facilité là. Sur la fin de ce projet, je commence à saturer. Là, ça y est, la commande à l'imprimeur du coup est passée, mais j'arrive même pas à être heureuse du coup tellement ça a été encore compliqué. J'ai passé toute mon après-midi dessus. Alors que normalement, c'est un truc qui aurait dû être fait en 10 minutes, quoi. Et en fait, non, parce que je voulais du coup payer directement par carte bancaire. Donc je paye par carte bancaire, sauf que ma banque laissait pas passer le paiement en disant que mon seuil du coup était dépassé, alors que j'ai tous les sous sur mon compte, quoi. Mais c'est le seuil de ce que je peux acheter par carte bancaire par mois qui était dépassé. Donc du coup, je téléphone à ma banque et tout ça, et en fait, alors déjà, on me renvoie vers mon conseiller n'était pas dispo, du coup ça me rebalance sur le siège social. Le mec me dit ah du coup que je peux faire les trucs via l'application. Sauf que moi l'application, je veux pas prendre, ils me pompent l'air avec leurs histoires d'application. J'ai pas le truc de l'application et je veux pas le prendre et je veux pas qu'ils m'obligent à télécharger leur application de merde. Je suis un peu énervée. Donc du coup, le mec me guide en me disant bah voilà, en passant par là, dans votre espace perso, vous pouvez le faire. Sauf qu'en fait non, sur ton espace perso, sur internet, ah bah ça te renvoie à l'application. Donc si tu n'as pas l'application, tu n'as pas le droit de faire augmenter temporairement ton plafond du coup de paiement de carte bancaire. Donc je rappelle et tout ça, donc il me dit, enfin mon conseiller perso étant toujours pas dispo, il me donne le nom d'un autre conseiller, donc je rappelle l'autre conseiller qui n'était lui non plus pas dispo.
Je rappelle du coup, donc je tombe sur une bonne femme qui me dit d'attendre 20 minutes et de rappeler dans 20 minutes. Donc je rappelle après dans 20 minutes. Le mec, je tombe sur son répondeur qui invite du coup à envoyer un mail, sauf que moi je voulais faire le truc aujourd'hui. Bref. Donc je réessaye de rappeler mon conseiller à moi. Je tombe pas sur mon conseiller, je tombe sur une autre personne. Donc j'explique le truc, et là la meuf me renvoie à nouveau sur l'application, donc je dis que non, je veux pas l'application. Et donc du coup elle me dit ah bah moi je peux faire la manipulation, mais par contre, alors déjà elle a passé 10 minutes à essayer de me vendre leur application là, en m'expliquant que par rapport à la sécurité, tout ça machin c'était mieux, que en plus, donc je termine à la tablette, que du coup en plus dans quelques temps bah, l'application sera obligée, et que si on veut pas l'application, il faudra qu'on paye du coup un boîtier avec un abonnement annuel machin truc. Donc il commence à me pomper l'air grandement. Donc moi je lui ai expliqué, je dis enfin je verrai bien quand ça sera le moment, mais là moi ce que je veux c'est pouvoir faire mon virement, enfin mon paiement du coup aujourd'hui. Parce que si je passais par, je pouvais faire un virement, mais faire un virement, du coup, bah, il faut attendre, du coup, 40 à 72 heures, machin. Donc, du coup, moi, je voulais faire un paiement par carte bancaire pour que tout de suite l'imprimeur puisse directement enclencher le truc, quoi. Parce que du coup, bah, tant que le paiement n'est pas fait, forcément, eux, ils enclenchent rien. Et donc la meuf me dit: «Ah ben, je peux faire du coup pour vous, mais par contre, ça sera taxé, enfin taxé, ça sera un surcoût de tant, d'euros et tout». Je lui dis: «Enfin non, j'ai pas envie de payer, alors que c'est quelque chose que je devrais pouvoir faire sur mon espace personnel toute seule. Je vais pas payer en plus ce truc quoi». Tout ça parce qu'ils veulent nous forcer à prendre leur application. Donc si tu prends pas leur application, du coup, ils t'obligent à payer les trucs que tu peux faire gratuitement. Donc ça m'a un peu, grandement énervée, surtout que enfin l'argent je l'ai sur mon compte, tout est bon, donc ça me saoule en fait de pas pouvoir disposer, de mes sous quoi. Donc du coup, je me suis dit: «Bah tant pis, je vais faire par virement». Donc je fais le truc, et là, le site de l'imprimeur qui bug quoi. En me disant que le lien que j'avais envoyé était pas valide, alors je sais pas de quel lien il parlait. Donc du coup j'ai refait tout le truc, toute la commande, rentré tous les trucs et tout ça. Et là enfin ça a fini par être pris en compte du coup. Donc bah, j'ai pris l'option virement, bien forcé quoi. Et donc je verrai, voilà. Donc j'attends là qu'il m'envoie le truc, c'est que le truc chiant, c'est que c'est pas automatique, on n'a pas automatiquement le RIB, il faut que eux, a priori, enfin de ce que j'ai compris manuellement, nous renvoient le truc du RIB pour pouvoir faire le truc. Donc voilà, ça décale encore. Je suis saoulée là, j'en peux plus, ça va me faire vraiment mais péter les plombs là, la fin de ce truc, j'en peux plus tellement c'est long, j'ai l'impression d'être dans de la boue là, enfin dans une engluée dans le truc quoi. Bref. Donc bon, bah je verrai bien un petit peu tout ça, mais ouais ça me saoule quoi, ça me saoule.